c'est sa richesse. Puis-je rappeler que Laurent-Désiré Kabila était allé chercher, on est allé le chercher parce que l'Ouganda et le Rwanda avaient décidé, sur ordre d'une puissance extérieure, je peux donner des précisions, d'envahir le pays. Puis-je rappeler que pendant que Laurent-Désiré Kabila envahissait le pays, un certain nombre de sociétés signaient des contrats. C'était des sociétés américaines. Puis-je aussi rappeler que lorsque Laurent-Désiré Kabila se retourna en étant un patriote pour son pays, on décida, ici à Bruxelles, j'ai eu l'information, je peux dire de qui il est décédé depuis, son élimination, et qu'on est allé à Washington chercher également l'ordre, et il fut éliminé 15 jours après. Et puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant, ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Face à l'occupation nazie, l'Europe n'est pas allée aux élections. On n'impose pas d'élections à un pays sous occupation. Je vous ai dit que ce sont les Rwandais. Vous voulez que j'exprime cela en quelle langue vous compreniez que ce sont les Rwandais? Ces messieurs ont trouvé trop de miel ici. Ils veulent revenir, ils ne veulent pas quitter ce pays. Le Congo est occupé. Monsieur Honoré Ngwanda a dénoncé avant tout le monde dans le journal Jeune Afrique, économie numéro 323 du 15 janvier 2001, pages 16 à 18, la supercherie au sujet de l'identité de Joseph Kabila. Colette Breckman, journaliste belge du journal Le Soir, a elle aussi écrit 4 jours après le 19 janvier 2001 dans son reportage au retour des obsèques du président Laurent-Désiré Kabila assassiné, que Joseph Kabila était le fils adoptif de Laurent-Désiré Kabila et que sa mère était une Tutsi. Le lendemain, poursuivant son reportage, elle a ajouté « La nomination de Joseph Kabila a mécontenté de nombreux Congolais, car le fils du président défunt est à moitié Tutsi, ce qui n'améliore pas sa popularité à Kinshasa. De nombreux Kinois détestent les Tutsis, assimilés aux Rwandais agresseurs au nez du Congo. » Tous les problèmes que nous avons sont des problèmes qui nous ont été importés des pays voisins. Les élections, il ne faut pas qu'on drogue le peuple congolais avec élection. Il ne faut pas qu'on drogue le peuple congolais avec élection. Moi, je suis pour les élections. Mais l'élection en soi n'est pas une solution. L'élection ne peut être une solution que lorsqu'elle est faite dans de bonnes conditions pour apporter des solutions aux problèmes actuels. Mais si les élections, on veut simplement dire aux Congolais élections, nous avons vu le cas en Angola. Il faut que l'histoire nous apprenne quelque chose. Lorsqu'on a voulu imposer des élections dans n'importe quelle condition entre le MPLA et l'UNITA en Angola, mais on a connu une implosion de violence beaucoup plus qu'avant. Il ne faut pas qu'on amène notre pays tout simplement dans la logique élection, parce que si nous voulons parler même élection aujourd'hui, c'est beau. On dit, on fait élection, on parle aujourd'hui du recensement pour les électeurs. Mais on n'a même pas une carte d'identité pour un pays où le problème de la nationalité se pose. Alors je pose une question. On va recenser qui? Sur base de quels critères on saura que celui-ci est congolais ou pas congolais? Alors, parce que tout Congolais aujourd'hui n'a comme pièce d'identité que l'attestation de perte des pièces. Justement, je crois que vous le savez. Je le sais bien sûr. Le Congo est occupé. Et ils ont annoncé que Rwanda, c'est le plus grand exportateur de coltan dans le monde. They even say that Rwanda is the biggest exporter of coltan in the world. Et je me demande comment on peut dire ça quand il n'y a pas de coltan au Rwanda. And I'm saying to myself, how can they say that when they know that there's no coltan in Rwanda? Donc, ils trouvent le coltan quelque part. It means that they go dig coltan somewhere else. Donc, ça, ils prennent le coltan au Kivu. That means they take coltan in Kivu. Et je ne vois pas de contrôle congolais sur cette sortie de coltan. Donc. Le Congo est occupé. Je vous dis déjà que son chef était un Rwandais. Tout le peuple partout où je passais me demande de renvoyer ce Rwandais à Kigali. Sa place n'est pas ici, son chef de cette famille gouvernelle. Et de quel droit est-ce que lui peut oser d'ailleurs venir? Vous allez voir s'il va venir oser venir dans vos stades, m'empêcher de tenir mon meeting.
Comment ça, tout ça pouvoir n'apprécier, tout ça apprécier, Rwandais, Rwandais, il paraît que le Congo est occupé. Et tous les fils du Congo. Le pays étant occupé, un dictateur, un tyran ne respecte pas un seul accord. Ce n'était pas l'histoire. Le Congo est occupé. Mais mon cher ami, lorsqu'un pays est occupé, que vous faites de la politique, vous êtes complice. Lorsqu'un pays est occupé, comme la France le fut, au mois de juin 1940, eh bien tous les partis politiques français se sont dissous. Okay? Et ils ont pris le maquis. C'est ce que l'UDPS aurait dû faire. C'est ce que le Palou du vieux Antoine Guézin aurait dû faire. Et les UDEMO et tous les politiciens congolais auraient dû prendre le maquis pour combattre l'occupant. Donc en cas d'occupation, si vous faites de la politique, vous êtes complice de l'occupant. Point barre. C'est une loi universelle et le Congo ne va pas faire exception. Le Congo aujourd'hui se trouve dans une situation de guerre de type ethnique. Le Congo est occupé par une ethnie, les Tutsis, venus du Rwanda. Le génocide, je dis les génocides, il y en a eu 4. Le Congo est occupé. Je le sais, je l'ai dit, je vous ai dit. Je sais que nous sommes occupés, je sais que Kabila est en train de nous dépecer. Le Congo est occupé. Mais bon, on a commis à subitement na kokuta na kabakata likamboyo ndenge mboka eza kotekama. Ndenge mboka eza kotekama, ndenge bazo signer ba accord secret, ndenge mboka eza sous occupation rwandaise. Donc, ils ont des documents, la déclaration, il y a James Kabarebe, il y a comme chef d'état-major général Nabiso, les lois commis ministre de la Défense de Rwanda, la déclaration à Sali de Kouechi, et puis Singana Mali Linanzoto. Qui que a pacifié Mboka, il a qui cheval de bataille naïe. Tout le monde pacification en Mboka. Armée Moko et Salamité, tout ça n'a armée. Asali na ko armée na biso eza la modernité eza armée républicaine te ata armée moko toza na armée awate ya misato nazo reprocher ye na complicité na Kagame pona ko kata mboka na biso preuve dango yango wana po kotisi ba militaire rwandais belé na mboka na biso sans que to yeba bayaki ko sala nini baboto la biso mboka sikoyo bimi poisa nazo reprocher ye na motema mabe eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo, c'est ça la vérité. Donc nenge bato bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. La preuve tout le monde yango na déclaration ya James Kabarebe. James alobi ke mikolo nyonso batini ya mo délégation bosalisa biso na likambo yo bosalisa biso na likambo yo bosalisa biso na likambo yo. Donc nyonso eutaka kaka na Rwanda ebele ya bato bazozwa soko ngozwa grade il faut que Rwanda apesa accord, soko ngozwa poste ministériel il faut Rwanda apesa accord. C'est le Rwanda qui dirige le Congo. Grave tala esika complicité ezali. Rwanda a formé ba militaire yon se pas naé a zui arme a kotisi pas na biso. C'est comme si tous en agent de sécurité, c'est comme si tous en ba tout ba informé ba konziawa ba bandi ko attaquer biso motoye bisi opinion publique nationale et internationale nani ONG Human Rights Watch non Rwanda comme ko attaquer gouvernement attaque ko ibisa biso tata ko lo kote rien ba vanda na bango lelo yo peuple congolais ya solo bandeko bazula nangai. Il faut tout comprendre pe makambo bazali koleka et en réalité zoli kanamboka na biso ça dit pouvoir oyo et appauvrir bato na tel point que muta komi esclave ya libumu na ye. Donc soki muta bimi lelo te akoli ate et pouvoir sali nyonso et comme ça batu na niveau wana ba kanisa kaka libumu lobi na kolia nini akoko kanisa te vina ya mboka ko za ndenge nini bano nazobota vina bango ke ndenge nini mboka oyo bazo gérer non pona ye souci ya liboso libumu na ye akolia lobi ndenge nini ezali un pouvoir diabolique oyo elingi ata batu ata bokete ezo sala nyonso to kufa d'une manière ou d'une autre. Justice à ce pays ezali justice expéditive
sélective ezopona mitu ya bato bato ebele batondi awa na place tovandi no na Kinshasa awa il fallait baza la place na bango zawa te soki justice ya CPI la justice ya solo nde baza kuna même la kende mosika te likambo ya bundu dia Congo babomi bango awa crime contre l'humanité likambo ya Arma Tungulu likambo ya Boteti likambo ya Gangale lelo zuzu likambo ya Dio Mindongala tout ça soko pusani ka moke oke na Équateur tango enyeleyaki ndenge babomi bat na Équateur qui en parle? Il faut Joseph Kabila Kabanga ebake awa Congo za monarchité azali monarque te Congo ezali républicain la république puis la république se gère na façon mibalete la république se gère à travers les lois et la constitution en dehors de la constitution na mibeko façon mosusu ya ko gérer républicain ezalité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Et le peuple à reprendre acte. Nous avons pu reprendre acte. Puis même ceux qui ont fait juger, ils sont en train de Kamboka. Comment ça n'a pas été? Bateau, Babundana Hitler, Fondation Vicentan. Et l'andaka bango ti les loyo. Bon, nous sommes à 96 ans, mais ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Vous allez juger. Na telle année, na législature boye zaki batu boye, bikamo boye sama ki ba oyo ba boyaki, ba komi lokola ba toyo ya Hitler wana. Oyo Vicentan na sa chasse na bango ti les loyo. Le Congo est occupé. Bande koyo balanda kabiso. Bayebi très bien que makambo ya Barwande et Utikala. Déjà au lendemain ya kokota ya banani. Baoye bayaki na Kabila Afdel tosala ki ba discours tosala ki ba émission tokomaki bakangaki biso pendant 2 ans na Makala. Nous étions condamnés pour 20 ans parce que tout dénonçaki makambo ya ba Rwandais que Mboka eza occupé et bandi les lotes Mosengo aye ko reprendre yango les loyo un message naye que Mboka ezali occupé donc il y a les lotes toyebi yango très bien ba oyo bazo kamba biso ba civil ba militaire ba expert à la banque centrale Paza Rwandais service de renseignement Paza Rwandais toyebi yango très bien mais le malheur est que tozo komona bande konabiso bayebi que ba chef nabiso ya lelo Paza Rwandais mais bazo ko salela bango bazo ko lobela bango bande ko ya Kivu epai na bango ba Rwandais bazo ko buma pratiquement chaque jour basala ka eloko moko awa na Kinshasa te mais bayokaki mikolo eleki que ba mai ba attaquer ndako ya Kabila bango nyonso ba député bafutaki ba billet bakei kolela ndako ya Kabila olia ya kolela bandeko na bango oyo zo kamwisa biso ndako tala ndenge nini ba saboter ndako ya président
Mais quand on tue batata na bango, ba frère, ba soeur na bango, ba kendaji ko koma na esike ya matanga. Ndako wana etali bango ankua bakei kolela ndako olia kolela bato bandako bandeko bapara na bango. Est-ce que bango bakota ata mukolo moko na ndako wana bakolala na ndako wana bakolia mukolo moko na ndako wana? C'est ça la stupidité ya ba Congolais mususu. Oui, mais Monseigneur Aza Congolais, abotama Congolais, abotama cardinal te, abotama sango te, azali na bande konaye du clan, de famille, de la province. Il était où depuis longtemps? C'est ça le problème. Le Congo est occupé. Parce qu'il y a la pauvreté ici. Pourquoi il y a la pauvreté? Parce que le gouvernement ne veut pas travailler. Le gouvernement a une autre mission. Comment le pays est en train de disparaître? Il y a la balkanisation. Maintenant, vous voyagez aux États-Unis. Les États-Unis et autres pays, il y a balkanisation. Quand vous arrivez chez eux là-bas, et ils vous dictent ce que vous devez faire. Ceux qui sont dans la balkanisation, pour le président Gabriel Mokia, il faut que la diplomatie se limite quand la RDC et l'élargité. Diplomatie qu'on a élargi dans le sens que tout le monde doit trouver son compte. Mais notre diplomatie, tu trouves qu'à côté, le pays est sous occupation. Pourquoi ces gens-là ne donnent pas l'ordre à Kagame de cesser d'agresser la RDC? Ils parlent d'une manière superficielle. Le Congo est occupé. La Pareco se bat pour dénoncer l'occupation de la République démocratique du Congo et pour dénoncer en même temps le complot qui est derrière cette occupation, et ensuite pour dénoncer la continuité de cette occupation au travers des structures qui ont été mises en place au Congo avec la complicité de la communauté internationale. La Pareco continue à dénoncer la continuité de ce complot au travers du SIAT qui a été placé dans notre pays par la communauté internationale parce qu'elle estime, sur base non pas d'une idéologie, mais sur base des renseignements, des informations fiables. Et d'ailleurs, à propos du fichier électoral, je vous ai amené un document qui vous montre le genre de choses qu'on peut constater déjà chez nous et qui montre bien le fond du problème en RDC, qui est le problème de l'occupation et de la balkanisation. Là, vous avez un document, vous avez un sujet rwandais avec ses documents, sa carte d'électeur du Rwanda, sa carte de cotisation aux impôts au Rwanda, et il fait une déclaration de pièces, de perte de pièces comme citoyen congolais, et à partir de là, il a la carte d'électeur congolaise qui automatiquement fait de lui un citoyen congolais. Ce problème-là, il y a des fraudes massives déjà à ce niveau-là. Le fichier électoral dont vous parlez là ne vaut rien puisqu'on a beaucoup de ces cas-là. Ce processus d'enrôlement-là, vous dites déjà qu'il est biaisé. Il est déjà biaisé et ce qu'on peut constater par rapport à ceux qui accompagnent le processus, on parle des pays qui accompagnent le processus. Vous prenez, si on prend pour vous dire la volonté, comment elle n'y est pas depuis très longtemps. En 2006, on avait le Comité international d'accompagnement de la transition, le SIAT. Il y avait plusieurs pays qui étaient censés accompagner la transition. On a eu des élections, on a eu une carte électorale, enfin une cartographie des élections qui a été dressée, etc. Et parmi ces pays, il y avait l'Angola. Il y a eu des bureaux de vote dans la région de Kaemba. Peu de temps après, l'Angola a décidé a dit que Kaemba faisait partie de l'Angola. Mais Kaemba fait partie de la RDC. Pourquoi au moment où on mettait des bureaux de vote à Kaemba, l'Angola qui faisait partie du Comité international d'accompagnement, ils n'ont rien dit? C'est pour vous dire, même les personnes qui sont censées accompagner ce processus, que ce soit au niveau de la communauté internationale, même certains pays africains ne veulent pas qu'il y ait réellement des élections. Dans le fichier électoral, on parle des êtres humains.
le jour des élections, il faudra encore que ces personnes soient vivantes. Le premier problème aujourd'hui en RDC, c'est déjà la sécurité des personnes, la sécurité des Congolais. Que vaut un fichier électoral si on ne fait que recenser des morts finalement, ou des gens qui seront peut-être pas vivants le jour des élections. Donc il faut revenir au premier problème qui est le problème de la sécurité. Quand on arrive à une situation comme on est aujourd'hui, où il y a même les experts de l'ONU qui se font assassiner en République démocratique du Congo, vous vous rendez compte le degré d'insécurité qui ne touche plus que les Congolais eux-mêmes, qui touche même les personnes qui sont amenées à venir travailler sur le dossier congolais, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut pas envisager dans des pays normaux qu'on puisse parler d'élections dans un tel contexte. Le fichier électoral, comme on vous l'a dit déjà là, non seulement il ne vaut rien finalement, parce qu'en plus il n'y a pas les volontés nécessaires pour ça, mais aujourd'hui les populations sont d'abord en danger parce que le pays, il y a un processus d'occupation et de balkanisation du pays qui fait que tout ce qu'on met là, c'est pour endormir l'opinion, mais la réalité c'est que le peuple congolais aujourd'hui est en danger. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Kasavubu et les autres ont pris le pouvoir, ont pris l'indépendance pour que 50 ans après, qu'on redonne le pays, pas aux Blancs, mais aux autres Noirs, voisins. Parce que ce qui se passe au Congo, vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Non, Mboka eza na maboko ya bapaya. La blague na français, toko na lingala. Mboka eza na maboko ya bapaya. Kabila azali missionnaire. C'est-à-dire, batindie, balobike, kende, salaboye, salaboye. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Le pays est occupé. Vous êtes au Canada, vous voyez comment le pays est développé et on peut parler des élections. Mais aujourd'hui, vous parlez des élections, c'est comme si les 5 ans ne se rendent pas compte que le Congo est occupé, ou bien c'est l'ignorance, ou bien je ne comprends pas. Alors, un pays qui est occupé, comment on peut parler des élections? Aujourd'hui, le Congo, il n'y a même pas une carte d'identité. Un enfant de 2 ans a une carte d'électeur. Tout le monde est canadien ici. Quand on va voter, on va avec des cartes d'électeur et une carte d'identité. Tout le monde, on sait bien le Rwanda, tous ces pays environnants sont en possession des cartes électeurs. Alors, qui est congolais? Qui va voter? Pensez-vous que si aujourd'hui, on va vers les élections, on va chasser les médiocres? Pensez-vous que Kabila va échouer? Ma question c'est ça. Est-ce que le pays est occupé ou pas? L'occupation du pays, ce n'est un secret pour personne. Concerne l'occupation du pays, ce n'est un secret pour personne. Concerne l'occupation du pays, ce n'est un secret pour personne. Ma question est ceci. Est-ce que le Congo est occupé, oui ou non? Vous devez répondre. Est-ce que le Congo est occupé, oui ou non? Oui. Non, tu dois répondre. Bon, est-ce que le Congo est occupé? Oui. Oui. Vous avez répondu, je vais plus agir. Alors, si les pays sont occupés, comment pouvons-nous aller dans les élections avec les pays occupés? On ne peut pas aller dans les élections. Il n'y a pas d'élections dans un pays occupé. On ne peut pas aller dans les élections. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Nous ne devons pas transmettre un territoire désuni à nos enfants, parce que nous-mêmes, nous avons reçu un territoire uni. Frères et sœurs, ne cédons pas 1 millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Et ses voisins,
ses voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire. Au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas un centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous venez, vous osez prendre une partie du Congo. Maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les années qui viennent. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Mais comment se fait-il que notre pays, à la tête de notre pays, nous avons un étranger, un Tutsi rwandais, qui est le président de la République? Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Hippolyte Kanambe, dehors. Je ne veux plus voir Hippolyte Kanambe dans ce pays. Chassez Hippolyte Kanambe. Chassez tous les Rwandais, les Roubérois, les Rwisa, tous les Rwandais dehors. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. De la légalité, elle s'accommode des pillages parce qu'aujourd'hui Kagame qui occupe notre pays par l'infiltration administrative et par l'occupation militaire est soutenu justement par des pays de la communauté internationale. Et donc en réalité... Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Azarias Rouberois, réfugié rwandais enregistré au HCR Lubumbashi au début des années 1980 par l'officier de protection du HCR Lubumbashi, répondant au nom de Marcelin Epi, un sujet de Côte d'Ivoire. Azarias Rouberois a occupé successivement plusieurs hautes fonctions au sein des institutions de la RDC. En 2 mots comme en 1000, c'est une étape que je ne peux pas oublier parce que je fus sanctionné pour ça. En fait, c'était la période préélectorale, donc on préparait les élections présidentielles et il y avait une comment je peux dire, une clause que la CI avait édictée qui consistait à dire, étant donné, vous le savez très bien, que ça fait depuis des décennies, nous n'avions plus de cartes d'identité au Congo. Et malgré tout, il fallait bien qu'il y ait des électeurs. Et la CENI dira, en cas de doute sur l'appartenance d'un candidat dans une contrée donnée, il était exigé que le concerné présentât 4 témoins. Et à ce moment-là, nous venions de la guerre, comme vous le savez. Mouzé y avait laissé la peau. On sortait de 1+4. Et il y avait des débats sur la nationalité des gens. Tel est-il congolais, tel ne l'était pas. Et moi, j'étais secrétaire général académique. Comme je savais que mon épouse
avait été, enfin, ma première épouse, que Dieu ait son âme, avait été de la génération de Azarias Rouberois, et que tout le monde disait qu'il avait été président de la, comment dire, de la jeunesse, disons, des enfants réfugiés rwandais, mais que tout d'un coup, tout le monde était devenu congolais. Voilà que nous nous retrouvons dans une grande émission d'un grand journaliste que vous connaissez fort bien, qui s'appelle Kashinda Tchongo. Et l'émission, c'était Impact. C'était une émission à grand impact. Et j'ai amené, j'avais bien fouiné au secrétariat général académique, puisqu'il y avait débat autour de ce personnage. Je suis allé voir le service d'inscription autour du personnage, et je vais découvrir des choses quand même absolument mémorables. C'est comme ça que je vais, en pleine émission, donner des documents à M. Kisimba, qui fut responsable ou coordonnateur, je crois qu'on appelait comme ça, de la CI Katanga. La photocopie des diplômes d'État, où Azarias était né à Minembwe, sur le diplôme d'État. Mais 2 semaines après, il est venu s'inscrire à l'université de Lubumbashi, et donc l'ancien commissaire de zone, je crois on disait comme ça, Kapeta Kazadi, il vous en souvient sûrement parce que nous avons été ensemble à la CNS, et il lui délivrait en tant qu'autorité de la ville l'attestation de naissance, en fait tout le travail là que vous connaissez, qui était indispensable pour s'inscrire à l'université. Et qu'est-ce que je vois? Quand il a son diplôme d'État, il est né à Minembwe, mais quand il a le certificat de naissance et tout le reste, et qu'il s'inscrit à l'UNILU, il est né à Rugezi. Alors moi je dis au responsable de CI, il est né où? Il est d'où? Comme c'est arrivé à beaucoup d'anciens réfugiés, je vous citerai pas des exemples de ceux qui étaient congolais, dès que l'Angola est devenu indépendant, tout d'un coup ils étaient devenus des Angolais. Voilà, je résumais un peu la problématique, c'est ce que j'ai rappelé. Nous on en a fait, parce qu'après Rouberois a demandé à notre ancien ministre, Lola Kisanga, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui est d'ailleurs sénateur aujourd'hui, il lui a demandé de m'enlever parce que ces militants de Lubumbashi vont l'appeler pour lui dire: si vous laissez ces messieurs ici, nous on ne saura même plus faire notre campagne, et lui va ordonner à Lola Kisanga de me chasser comme secrétaire général, et on m'enleva, on me chassa. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Non, nous ne sommes pas en pleine dictature. Nous sommes en pleine occupation. Là, je suis dans une approche purement scientifique, sociologique et politique. C'est un pouvoir d'occupation, le pouvoir de Kabila. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. abo abundi mpo na Congo tovandi kabwe papa toza leste mboka ngo tobanda bomanaka biso moko ndeko na biso mobala azokende boye basoda na nzela balandi basoda oyo ya tache bapolisie te basoda oyo ya tache oyo bayebi lingala te oyo papa oyo atindeli biso ye awa basoda wana baye awa bu papa kotanga kombo te na tanga kombo te nalobi boye papa tanga azokende bale pa babeti ye ese ezalaka papa nanga siko mboka ngo toko marché ngo ndenge nini ya biso to comprendre te bino bese biso ke boke dialogue pour nos solutions et puis makabila oyebisa biso ke boke dialogue peuple congolais à la calme to ozala ko sepela bu to mona ke dialogue ngo simbi te na semiko na bino nyonso tu ozala bino nyonso tu boza ndenge moko bokoti dialogue pour na boma biso mais problème ezali te olela ke Monesco a ko déployer pour le peuple congolais Monesco aza pour Joseph
azolia mbongo Kabila tane bakoma bomana biso polani Kabila mande sila ki depuis le 19 septembre ezoni netina so ba Rwanda bakoma bomana biso ezalaka Kabila qui ne sokite donc osila na biso nyos to bomana papa eloko tozala ngo toza dosu makati te boye penza soda kesala nga boye nga azoteka biloko basala nga boye pouvoir akote yango yo na mboka na biso moko bakoma osala biso boye mbongo nyonso bayibi okipoza nga ndeni tolingi ete akende toboyi ole jeune garçon de yango yo okosilisa olukadi okosilisa yango okosilisa. Le Congo est occupé. On ne libère pas un pays occupé par les élections. Yangwana na lobby, peuple congolais, jeunesse congolaise, Bobby distraire. Moi je suis candidat en rien, je suis candidat à vous guider pour la libération. Tout court. To libérer Mboka, le reste vient après. To bengana batope dosé capable. Tala ba Rwandais ba ndima kite que ba kozwa facilité ya ko dominer biso le kwa ndenge zaelelo. Mais ce n'est pas trop tard. Parce que ba signe les likolo. Soki to sakani ba mindele ba ze epai, ba Rwandais epai, ba Ugandais epai. Soki to sakani to ko zanga mboka. Mes frères, to telema. To misagisa, to longola kobanga. To longola boinga. To longola ba conflit inutile entre biso ba Congolais. Congolais a ennemi à Congolais, te Congolais a ennemi à Congolais, ou ya telemeli libération yende ennemi à Congolais. Na sengi parce que na yebi que ndenge mayonnaise kamati. Ndenge naze kozwa message ya bana, ya mikolo, ya basi, ya bana, basoda, basango, babe, bazo kotinda message. Papa nganda ko reculer te toze simana yo tokoki kotombola mongongo te toze simana yo ebele baze ko naze ko pesa bino merci bo telema bo continuer pe bo mi batela po toze na besoin que motinyo soit la vivant moko toko libérer mboka. Que vive le Congo, que vive la résistance pour la libération.